internationale. Semaine de la solidarité à Dax. Matécolo, une entreprise de matériaux écologiques. Sortie du CD de Lune de la Chance. Agenda de vos communes. Bienvenue sur TV Land. Dax participe pour la première fois à la Semaine internationale de la solidarité. Une semaine pour s'interroger, échanger et dépasser les idées reçues. Comment rendre notre monde plus solidaire dans nos actes quotidiens? Notre journaliste a rencontré les acteurs de cette journée. Samedi matin, à côté du marché traditionnel, les Dacois ont pu découvrir un marché solidaire où une dizaine d'associations œuvrant pour une économie sociale et solidaire étaient présentes pour mettre en vente des produits artisanaux afin de soutenir leurs différents projets. Des associations qui ont reçu la visite de nombreux passants, mais aussi du parrain de la journée, le chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly, chanteur engagé dans ses chansons, mais aussi sur le terrain. C'est important d'être engagé dans les chansons, mais d'être aussi engagé avec des actes concrets. Hein. Et donc moi j'ai mon association avec lequel je construis des écoles en Afrique. Donc voilà, venir comme ça, venir rencontrer des collègues qui ont des associations, hein, c'est super. Ça prouve qu'on n'est pas seul à se battre. L'artiste internationalement connu a fait des heureux en venant à Dax pour parler de son engagement et de ce que représente cette semaine de la solidarité internationale. Il faut des semaines comme ça pour prouver que le monde est un village et qu'on est solidaire entre nous. Hein. Je viens de voir des associations qui apportent leur aide à des petits villages du Sénégal, d'autres associations qui apportent leur soutien à des gens du Guatemala. Et donc, voilà, c'est la preuve que la solidarité internationale existe encore. Hein, voilà, donc je pense que c'est important qu'il y ait des semaines comme ça. Une semaine qui s'est achevée, mais la solidarité à Dax ne s'arrête pas pour autant, bien heureusement. Le point d'orgue, c'est aujourd'hui à Dax, mais le travail a commencé il y a déjà plusieurs semaines avec des jeunes, avec des familles qui participent aux activités du centre social ou qui se sont déclarés bénévoles pour participer à cette journée. Il s'agissait de faire prendre conscience, de donner du sens à cette journée et de préparer finalement déjà en amont l'engagement des jeunes et des familles qui participent aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Et puis nous allons continuer dans les semaines, dans les mois à venir, à donner du sens à cette solidarité internationale, en leur proposant des rencontres avec des associations qui s'impliquent localement, à l'étranger. Je pense que nous aurons dans les mois qui vont suivre beaucoup d'actions à mener avec déjà ces groupes de jeunes qui se sont impliqués, qui participeront cet après-midi à ces temps d'échange et de rencontres. L'année prochaine, toujours dans le cadre de cette semaine de la solidarité, Tiken Jah Fakoly espère bien revenir à Dax pour y organiser un de ses concerts solidaires. Respecter l'environnement est une problématique qui s'impose à chacun de nous. Est-il possible de rénover ou construire une habitation uniquement avec des matériaux écologiques? Matécolo, une entreprise de Tartas, s'est spécialisée dans ce domaine. Son gérant nous explique comment être respectueux de l'environnement tout en faisant des économies. Bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Samuel Broker, qui est le gérant de Matécolo. Donc Matécolo, c'est une entreprise de matériaux écologiques. Expliquez-nous votre philosophie. Alors voilà, donc nous avons monté Matécolo en 2007 pour répondre à une demande croissante des clients sur des matériaux écologiques. On s'est rendu compte que la préoccupation des gens était de plus en plus portée sur le choix de matériaux différents. Et notre but, c'est d'amener une gamme de matériaux différents à ces gens-là. Vous soutenez qu'on peut aller du début, c'est-à-dire dès les fondations, on peut être écologique. Il ne faut pas attendre la décoration. Non, c'est même beaucoup plus intéressant de travailler le projet en amont. On a le temps d'anticiper les problématiques et de créer des vraies économies que de prendre un chantier en cours. On ne fait que s'adapter à une méthode de construction traditionnelle et là, ça va engendrer pas mal de surcoûts. Si on arrive à prendre le projet de construction dès le départ, avec une vraie philosophie écologique, là, on arrive à faire des vraies économies. Alors, on fait des vraies économies à l'investissement ou des économies dans le temps? Alors on fait des économies dans le temps. À l'investissement, on est souvent sur des produits qui sont qualitatifs. Donc l'investissement, on va se retrouver dans le temps. Aujourd'hui, on est à l'Esgorg sur une vieille maison où justement vous avez une nouvelle technique d'isolation. On revient, on fait du neuf avec de l'ancien.
Tout à fait, en fait on est sur une application de béton de chanvre avec une entreprise locale de Rion-des-Landes, l'entreprise du Cournon, où on vient en accompagnement de cette entreprise pour appliquer ce produit qui est le béton de chanvre. Voilà. Avec Richard, le technicien de chez Matécolo, qui lui vient, avec la location de la machine, accompagner le chantier. On va voir ça. Donc là, Samuel, on est arrivé au niveau de l'étage où là, ils ont fait la projection et c'est ça qui va faire l'isolation du mur. Oui, tout à fait. En fait, on est donc sur un mélange de chaux-chanvre qui passe par les tuyaux et il se mélange en fait à la sortie. Et là, en fait, on retrouve le résultat final une fois que l'enduit ou le doublage a été projeté. Donc là, d'habitude, on met de la laine de verre. Maintenant, on met plus de laine de verre. On a de l'écologie pour isoler. Tout à fait. Et en fait, on va se retrouver avec un enduit chaud à l'intérieur et une finition qui va être appliquée directement sur ce produit. Donc à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut dire que moi, demain, j'ai une maison qui a été isolée comme ça. Sur ma facture de chauffage, c'est celle qui me concerne, j'économise combien ? Normalement, sur la RT 2012, on va être amené à économiser un tiers de la facture. C'est-à-dire qu'une maison 2013 qu'on fera en 2013 consommera 3 fois moins qu'une maison des années 2005 à 2012. Donc aujourd'hui, on parle de la technique d'isolation parce que quand on fabrique une maison, tout le monde pense à isoler sa maison. Mais est-ce qu'on peut être écologique à toutes les étapes de la maison ? Les premiers choix vont se porter sur l'isolation, c'est sûr. On va travailler plutôt sur des isolants naturels. Dans un autre cas, la peinture écologique, c'est une peinture sans COV, sans composés organiques volatiles. Donc pas d'émanation ou très peu d'émanation dans la maison. Donc finalement, la meilleure solution, c'est quand même d'aller voir un conseiller, un spécialiste. Oui, voilà, on est des spécialistes dans ce domaine-là. Donc nous, notre but, c'est de promouvoir ces produits-là, c'est de les conseiller et puis c'est aussi de vous expliquer à la limite leur fonctionnement, leur mise en œuvre et aider à la mise en œuvre pour que le produit soit le plus efficace possible. Lune de la chance, un nom de plus en plus reconnu dans la région. Après les concerts et les premières parties, une nouvelle étape pour Lune, la sortie d'un premier album. Notre journaliste l'a rencontrée chez elle avant le lancement. C'est à Magescq, chez elle, que nous avons retrouvé Lune en compagnie de ses musiciens pour nous parler de son tout premier album, L'une ou l'autre, une aventure qui a démarré à partir de ses textes accompagnés à la guitare sèche, auxquels sont venus s'ajouter au fil des rencontres 3 musiciens qui ont apporté leur touche personnelle à ses compositions. De la chanson française, donc il y a une écoute particulière à faire sur le texte parce que je raconte quand même des histoires. Alors il n'y a pas de fil conducteur, c'est pas un album où comme certaines personnes font avec un thème principal. C'est un premier album, donc voilà, j'ai pas mis un thème principal, étudié tout ça. C'est plutôt en fonction des inspirations des diverses chansons. Des chansons enregistrées dans ce petit studio fait maison, mais de façon quasi professionnelle, avec le soutien de la ville de Dax. La mairie nous a mis en relation avec certaines personnes qui étaient dans le métier, notamment Michel Coustias qui avait un studio avant à Léon, et du coup qui nous a prêté du matériel pour qu'on puisse enregistrer à la maison chez nous, parce qu'on voulait vraiment que ce soit notre bébé, donc on voulait faire ça nous-mêmes à la maison. Du coup on a enregistré chez nous tranquillement et ensuite on a été mixé avec Michel Coustias dans le studio de Denis Barthes à Sort, près de Bordeaux.
Avec la sortie de ce premier album, le projet Lune de la Chance devient enfin concret. Ah ben ça fait plaisir. Surtout que on a quand même pas mal travaillé. Enfin, c'est moi qui ai fait la jaquette, le petit livret qu'on trouve dans le CD. Donc j'étais bien contente de voir le résultat à la fin parce que voilà, c'est produit abouti, produit fini, voilà. Et puis voilà, il y en a plein, donc on est trop contents quoi. Donc voilà, on espère que ça va être apprécié, que les gens y vont en demander et en redemander. Avec un tel nom de scène et du talent, cet album devrait être le début d'une belle aventure musicale. Ça vous a plu? Alors retrouvez Lune samedi soir à l'Atrium, en première partie de Tonton Georges Trio, ou commandez son album sur lunedelachance.fr. Rencontrez l'auteur Maryse Lartigot vendredi 30 à 19h à la médiathèque de Messanges, autour du verre de l'amitié. Samedi 1er décembre, dès 19h30, le club de pelote et les écureuils Seignossé vous invite à partager le repas de l'amoureux. Réservation à la boulangerie Hildebert. Et mercredi 5 décembre, le maire et son équipe convient les Seignossés de 73 ans révolus à un repas de fête. Cabreton vous attend aux salles municipales samedi 1er décembre pour un bric-à-brac de jouets en faveur du Téléthon. Et de 10h à 17h, dimanche 2 décembre, c'est au tour de Dax d'organiser sa brocante jeune de Noël au Hall. Les amis de Marius vous convient à passer un après-midi convivial au Hall des Sports de Souston, dimanche 2 décembre à 15h, avec leur loto bingo et les nombreux lots mis en jeu. Alors, à vos cartons! Lundi, une soirée débat vous est proposée au cinéma de Tyros à l'issue de la projection du film La voix de ma sœur. L'échange portera sur l'accompagnement de personnes en souffrance psychique. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous vendredi prochain.